Morning Business. Le débat. Encore une grève au meilleur moment, évidemment, départ en vacances, vacances à la montagne, retour des uns, départ des autres, évidemment à quelques mois des JO. Est-ce que cette grève est légitime, Nicolas Gauze ? Non, franchement, pour deux raisons. D'abord les chiffres. Et puis le fait que c'est quand même une grève d'un égoïsme absolu. Elle émane à nouveau de ce collectif qu'on avait vu jaillir de nulle part hors syndicat, un collectif de contrôleurs qui n'avait pas de légitimité d'ailleurs pour déposer des préavis. D'ailleurs, ça m'étonne que le porte-parole de ces gens, ce soit l'ineffable Villedieu avec sa casquette qu'on voit dans tous les médias, qui lui est conducteur de RER et n'a rien à voir avec les contrôleurs. Donc franchement, là, par rapport à l'incarnation de cette grève, là, je trouve qu'elle n'est pas légitime pour cette première raison. Après, regardez ce qu'ils ont obtenu. Ils ont obtenu 400 € de PPV après 400 € de prime de partage de la valeur au mois de décembre dernier. Ils ont obtenu une hausse de l'indemnité de résidence, si vous vivez dans une zone tendue où c'est très cher, comme en Ile-de-France par exemple, de 30 à 50%, et de toute façon la hausse sera minimum de 100 €. Il y a eu 3000 promotions qui ont été accordées à la SNCF avec des hausses de rémunération qui seront de l'ordre de 4%. Il y a eu 1000 embauches promises, dont 200 de contrôleurs, plus 100 qui sont venus s'ajouter, d'agents de sécurité. Ensuite, quand vous regardez quelle est la rémunération d'un contrôleur, parce que c'est bien les contrôleurs dont on parle, quand il débute, il est à 2900 € brut avec les primes. Avec les primes, c'est vrai. Quand il termine sa carrière, il est au mieux à 4400 € brut avec les primes. Pas mal quand même. Voilà. C'est 2 fois ce que gagne un contrôleur italien. Pratiquement 2 fois ce que gagne un contrôleur italien. Et quand on prend l'ensemble des hausses de rémunération accordées à la SNCF depuis 3 ans, on est sur 20%. Pour une inflation qui, sur la période, a fait plus 13,5%. Franchement, si on arrive à justifier de lancer une grève en plein milieu des vacances pour cette raison, à mon avis, le pari, c'est de se dire, on va voir si la direction lâche pour sauver un week-end de vacances ordinaire, parce que alors, si elle lâche pour un week-end de vacances ordinaire, vous allez voir ce qu'on va obtenir pour les JO. Ouais. Mais non, je considère que c'est pas légitime, effectivement. J'ose à peine donner la parole à Jean-Marc Daniel, parce que je sais qu'il va nous dire que le verre est dans le fruit. Comme l'entreprise est publique, à la fin, c'est nous qui payons, le contribuable, et donc pourquoi se priver ? Exactement, oui, on est dans un schéma... Pourquoi vous faites les questions et les réponses ? On est dans un schéma de... C'est pas loin de penser à la même chose. Oui. On est dans un schéma. Il y a un cas SNCF quand même. Dans un schéma de théorie des jeux où de toute façon le perdant est désigné d'emblée. C'est-à-dire que dans la théorie des jeux, normalement, il y a des évolutions, des hypothèses, des probabilités. Le perdant, que ce soit le contribuable, est totalement garanti. C'est-à-dire que dans une situation comme ça, effectivement, les parties prenantes, c'est l'usager, on essaie de le ménager, c'est le salarié qui est en train d'organiser effectivement le chantage vis-à-vis de la direction, et puis c'est le contribuable d'aujourd'hui, le contribuable de demain. Donc le contribuable d'aujourd'hui, il paie bonhomme là pas loin de 20 milliards. Alors le contribuable national, le contribuable local, alors il y a certaines choses qui sont justifiées. Oui, absolument. La desserte de lignes peu fréquentées. Oui. Mais bon, et puis ensuite, on paye les retraites aussi. Voilà. Et le contribuable de demain, on accumule de la dette, et puis de temps en temps, on reprend cette dette. Alors moi, ce qui me frappe... Ils ont repris l'État 30 milliards de dette. 34 milliards de Macron. De Macron, rappelez-vous. C'est quand même cool quand l'État te prend 35 milliards. Quand l'État est actionnaire, du coup. Ça n'a. Voilà. Alors, quand vous regardez par rapport aux chiffres qu'a donné Nicolas, 2 chiffres complémentaires. Si vous regardez le nombre de journées perdues pour fait de grève en France par salarié, c'est 0,12 journées par salarié perdues pour fait de grève. À la SNCF, c'est 1 journée. C'est-à-dire que la SNCF fait 10 fois plus grève que la moyenne nationale, sachant que dans la moyenne nationale, il y a déjà aussi la SNCF. Donc, il y a une espèce de culture de la grève à la SNCF qui est assez systématique et qui, effectivement, correspond toujours aux périodes qui sont les périodes où on a le plus besoin de la SNCF, donc où la pression sur le gouvernement est la plus forte possible. Deuxième élément qui est quand même intéressant, c'est le nombre d'agressions de contrôleurs. Parce que les gens qui sont en train de se mettre en grève, ce sont les contrôleurs. Et la réponse assez systématique des syndicats, c'est de dire il faut des embauches, il faut de l'argent. Ce que je trouve intéressant quand même, c'est que les contrôleurs disent il faut de la sécurité. Le nombre d'agressions sur des contrôleurs est désormais d'environ 5500 par an, et avec 900 qui ont débouché sur des arrêts de travail pour situations particulièrement violentes. Et donc il y a une perte d'autorité aussi au sein de la SNCF, qui est une perte d'autorité non pas simplement de la direction vis-à-vis des personnels, mais vis-à-vis des personnels, vis-à-vis des usagers. Et donc je crois qu'il y a un problème qui est un problème qui dépasse simplement la revendication traditionnelle en disant plus d'emplois, plus d'argent. Alors la solution, c'est quoi ?
Privatisé. Exactement. Nous sommes exactement 6 ans après le rapport Spinetta. Vous vous souvenez, le rapport Spinetta qui avait été demandé à l'ancien PDG d'Air France sur l'avenir de la SNCF, c'était faut que je le ressorte, tiens. le 15 février 2018. Il est sorti quasiment 6 ans, jour pour jour. Et donc, des premières revendications de ce rapport, c'est l'ouverture à la concurrence apportera une partie de la réponse aux difficultés du système ferroviaire français. Elle favorisera une plus grande efficacité productive dans le cadre d'une gouvernance assainie avec des missions de service public clairement définies. Et bien voilà. Amen. Bon, Amen. on va Faisons quand même- de la concurrence et privatisons On va la dire qu'elle a SNCF. commencé la concurrence. Elle s'est fait attendre, mais il y a une concurrence sur Paris-Lyon et Renfe est en train d'attaquer certains territoires de la SNCF. C'est pas le Pérou, mais il y en a un peu. Mais allons-y, allons-y. Vous voyez la phrase de Louis Gallois en 2004 ? Non. Il était, parce que Jean-Marc a parlé de la gréviculture, on lui dit dans le Figaro que ça va comment le climat social, monsieur Gallois ? Et il a eu cette formule absolument géniale. Il dit 8 ans passés à la tête de la SNCF, ça vous vaccine contre l'optimisme.